Alors, j'ai remarqué qu'il y avait une question qui revenait souvent. C'était la question comment est-ce qu'on accorde une guitare et à quelles notes correspondent sur une guitare les cordes, les cases, tout ça. Alors, graphiquement, je pourrais dire qu'on aurait tendance à représenter ici les cases et les cordes. Alors, ce que je peux montrer, c'est par exemple la première corde, la plus grave. Normalement, c'est un Mi. La deuxième, un La. Mais là, on a un problème parce que, en fait, ça, c'est représenté sur ce qu'on appelle la hauteur des notes. Hein. Les plus graves sont en bas, et les plus aigus sont en haut. Bah, sur une guitare, c'est l'inverse. Hein. Celle-ci, pardon, voilà. Celle-ci, c'est la corde qui se trouve en haut. Et puis la dernière, là, qui est en bas, hein, déjà. Donc voilà, donc voilà les notes Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Voilà comment on doit accorder une guitare de façon classique. Alors ici, les notes, elles sont notées à l'anglaise, hein, c'est-à-dire des lettres A, B, C, etc. Alors, nous, en français, on les appelle Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, il faut savoir que la suite A, B, C, D, E, F, G, traduite en français, ça fait La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, le E, c'est un Mi. Le A, c'est un La. Le D, c'est un Ré. Le G, un Sol. Le B, c'est un Si. Voilà. Et la plus petite corde, la corde la plus fine de la guitare, c'est celle-là. C'est aussi un E, donc c'est aussi un Mi. Sauf que là, on a un E1, donc un Mi1, Mi grave. Et puis là, on a un Mi aigu. Alors, on pourrait trouver, par exemple, où se trouve le Mi2. Donc, il va être là, ici. Sauf que sur quelle corde on va le jouer? Il n'y a pas de corde qui fait Mi2. Là, c'est dans les cases qu'il faut poser les doigts. Alors, la question des cases, en fait, si maintenant je compare les cases de la guitare aux cases qui sont ici, par exemple, le Mi. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déplacer, il faut faire une petite gymnastique de l'esprit dans l'espace. C'est-à-dire, imaginez que ça, c'est la corde quand on la joue sans appuyer de doigt dans la case, dans les cases. D'ailleurs, je vais la mettre comme ça pour qu'on soit plus grande. Je peux les mettre plus grandes pour les voir mieux. Voilà. Donc, imaginons ça, c'est voilà la première note, ça va être un Mi. C'est la corde sans doigt. Si je mets un doigt dans la case 1, ça va faire une note qui est juste un peu plus haut que le Mi. Ça va être donc le Fa. Ensuite, on va avoir le Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Alors, on s'aperçoit que, en fait, il y a 7 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, on répète, enfin 8 notes si vous voulez, mais la 8e, c'est un dédoublement de la première.
n'est-ce pas, etc. Hein, on peut même aller, on peut doubler à chaque fois. C'est là. Voilà, etc. Notre système musical, en fait, il est basé sur un système de 7 notes, mais qui s'inscrivent dans 12 cases. On dirait c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait tout simplement 7 cases, enfin 8 cases pour pouvoir faire une gamme complète? Pourquoi est-ce qu'on en a 12? Alors, ça sert notamment à une chose, à pouvoir créer des modes différents. Si on veut mettre 7 notes dans un espace de 12 cases, forcément, on ne peut pas les espacer à chaque fois de... Je vais pas faire ça, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce qu'il y aura un grand vide à la fin. Je peux pas non plus faire ça. Je peux pas faire ça parce qu'en fait, là, du coup, il y aura que 6 notes. Donc, je serai obligé d'en mettre une 7e quelque part. Et ça, c'est pas équilibré. Parce que là, on a à chaque fois un espace entre les notes, sauf là, où il y a 3 notes où il n'y a pas d'espace entre elles. Donc, ça, on efface. Ça, on efface. Et là, par contre, on a un truc sympa. Ici, on a quelque chose de sympa. Où, en fait, on s'aperçoit que ici, il y a 2 notes collées. Là, il y a 2 notes collées. Mais sinon, le reste ne sont pas collées. Donc, les notes collées ne sont pas les 3 collées l'une derrière l'autre. C'est à 2 endroits différents de la gamme que les notes vont se coller. Et il y a justement, ce que je voulais dire, c'est les modes. C'est-à-dire que ça, c'est un mode. Mais on peut faire un autre mode, par exemple, où les notes collées ne seront pas les mêmes. Voilà. Alors, on peut entendre la différence. On peut entendre la différence. Ici, je vais vous montrer la différence de mode. Alors, ouais, bah maintenant, il veut plus sonner quand je les mets. Ça, c'est chiant, ça. C'est pas grave. Je vais faire un mode ici. Et si on veut écouter la différence, comme ça, c'est mieux. Ça, c'est le mode le plus courant qu'on apprend dans la musique. Maintenant, je peux faire un autre mode. Vous allez voir que ça sonne pas pareil. Par exemple, celui-là, je vais le déplacer ici. Donc, du coup, on a un 2 collé là. Celui-là, je vais le déplacer aussi de manière qu'ils sont plus collés. Celui-là comme ça et celui-là comme ça. Voilà, le résultat. Voilà. Voilà, il y a plein de modes possibles. On va être un peu plus vite. Voilà.
modes qui sonnent plus ou moins. Il y a des modes qui sonnent plus ou moins bien entre eux. Voilà. Donc il y a plein de modes possibles, mais le but c'est toujours d'arriver à la 12e case à la fin, avec 7 notes. Donc les 7 notes peuvent être disposées de plein de manières différentes. Voilà. D'où le fait qu'à la base on a 7 noms de notes, mais que si on déplace une note d'une case vers l'avant ou d'une case vers l'arrière, ici c'est une case vers le haut ou une case vers le bas, mais voilà, et ben on a ce qu'on appelle les dièses. Par exemple le La, qui en anglais c'est un La. Si j'avance d'une case, je monte, ça fait le La dièse. C'est la case qui se trouve entre le A et le B. Donc c'est un A dièse, qu'on peut aussi appeler B bémol. Donc voilà, on peut l'appeler de deux manières différentes. Mais bon, là on part dans le solfège et c'est pas mon propos. Je veux pas vraiment parler de solfège. Moi ce que je veux vraiment c'est au niveau de l'accordage d'une guitare et de pratiquement comment est-ce qu'on joue les notes sur une guitare. Alors ce qui est intéressant maintenant de remarquer, c'est que cette gamme, ou celle-là, je les ai considérées sur une seule corde. La grosse corde, ici. Pourquoi ça sonne plus quand je les mets? Ça c'est dommage. Enfin bref. La corde, voilà, ici on a le E1, c'est la grosse corde de la guitare sans les doigts, qu'on appelle la corde à vide. Ensuite on a la case 1, la case 3, 5, 7, 8, 10 et 12. Voilà. Vous pouvez faire la gamme complète dans l'espace des 12 cases sur la même corde. Do, 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 do. Ok. Mais la guitare, elle a 6 cordes. Donc on n'est pas obligé de déplacer la main sur tout le manche jusqu'à la 12e case pour faire une gamme. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser les cordes de la guitare. C'est-à-dire on a le Mi, le Fa, le Sol, qui sont sur la première corde. Mais après, on joue la deuxième corde pour la suite. Donc Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Puis on passe à la troisième corde. On va faire Ré, Mi, Fa. Puis la cinquième corde, Sol, La. Et puis ensuite, qu'est-ce que je dis? Première corde, deuxième corde, troisième corde. Quatrième corde, le Sol, La. Et puis le Si, c'est la cinquième corde. Si. Donc sur la corde du Si, on va faire le Si, le Do et le Ré. Et ensuite, on va arriver à la dernière corde qui nous fait un Mi. Je peux déplacer ça pour montrer le résultat. Fa, Sol, La, Si. Alors vous allez me poser peut-être une question, vous allez me dire pourquoi est-ce que pour chaque corde, il y a 3 notes, à savoir la corde à vide plus de 2 cases différentes, une corde à vide, une autre case, une autre case, une corde à vide, une autre case, une autre case, une corde à vide, une seule case. Pourquoi est-ce qu'on passe du Sol au Si? Et pourquoi on ne respecte pas le principe qu'on a eu dès le départ à chaque fois Pourquoi? Alors à ce moment-là, logiquement, vous me diriez, on devrait faire Sol, La, Si, et puis tomber à la fin sur un Do. Eh bien parce que comme la guitare, elle commence à Mi, et qu'on veut qu'elle termine à Mi, eh bien forcément, il y a un endroit
où il y aura qu'une seule. Donc, supposons que je fais comme ça. Donc, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Et on va tomber sur un fa. Hein? Vous comprenez? Mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa. Et on arrive sur un fa. Donc, du coup, on n'a pas bouclé le... Pour pouvoir boucler la chose, il faut qu'on arrive sur un mi. Comme ça. Donc forcément, si on a mis un do ici, bah, il y aura entre le do et le mi, il y aura juste un ré. Donc sur la corde la prétendue corde de do, on aura juste qu'un seul doigt à rajouter pour faire le ré. Alors dans les guitares à l'ancienne, à l'époque du XVIe siècle ou quelque chose comme ça, elles étaient accordées en fait avec elles avaient un si. Elles étaient accordées où ouais, c'était entre le fa. Oui, c'était le fa en fait. Ici, voilà, c'était comme ça. Mi, fa, si, do, ré, mi. Donc le si. J'ai dit une connerie. Mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Voilà. Ouais, elles étaient accordées comme ça à l'époque. C'est-à-dire que on avait donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, et puis ensuite 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc c'était ici que c'était resserré. Et puis les guitares modernes, maintenant c'est différent. Plutôt que d'avoir un fa, on préfère avoir un sol. Voilà. Et ainsi. Voilà. Donc voilà, les guitares, elles sont accordées comme ça maintenant. Donc on peut faire toute la gamme. J'ai mis exprès les cordes à vide en longueur, hein, pour qu'on entende bien. On est sur celui-là. Pour qu'on entende bien. Il y a un problème. Que s'est-il passé? Je me suis trompé de case. Non. Voilà. Donc on a une gamme, d'ailleurs qui se déroule sur ce qu'on appelle des octaves, sur 2 octaves. Donc on peut finir la gamme ici, hein. Mais vu qu'on a 6 cordes, bah on peut aller jusque... Voilà. On peut faire ça sur 2 octaves. Bon, j'ai fait exprès de faire les cordes à vide plus longues, hein. Mais évidemment, quand on joue la gamme, on rallonge les notes qu'on veut. Ça va vous induire en erreur si je mets fold.
Alors, je sais pas si j'ai été assez clair, si... Pourquoi j'ai rajouté des trucs? J'enlève ça. Et puis je vais mettre ça ici. Voilà, merci. Je sais pas si j'ai été assez clair, c'est peut-être un peu confus. Je vais essayer de faire une récapitulation de ce que j'ai expliqué. Les cordes de la guitare sont le mi. Mais pourquoi il sonne pas quand je le mets? Ça m'énerve. C'est bizarre quand même. Des fois je les pose puis on les entend, des fois pas. C'est pas grave. Je vais mettre un play continu. Voilà. Ça, c'est la première corde de la guitare. La deuxième, c'est celle-là. Troisième. Cinquième corde. Et sixième corde. Voilà. Alors, si on joue les 6 cordes en même temps, bon, en général, on aura de la peine à les jouer strictement en même temps, vu qu'on n'a que 5 doigts. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait rapidement une traversée de toutes les cordes avec un seul doigt ou avec un plectre. Et ça va donner plutôt un truc comme ça. Voilà, ça va donner un truc comme ça. Puis si on le fait rapidement, voilà, ça donne un truc comme ça. Voire même plus. Hein, voilà, ça donnera un truc comme ça. Or, c'est pas un accord très joli. Quand on fait un accord, on va devoir mettre des doigts pour changer le son des notes, des cordes. Sur la première corde, par exemple, si on veut faire un accord de mi, ce qu'on appelle un accord de mi, c'est un accord où la corde de mi, donc la première et la dernière corde, il n'y a pas de doigt dessus. Par contre, on va mettre un doigt sur la corde de la, ce qui fait que ça va déplacer le son. On va le mettre sur la deuxième case, donc ça veut dire que ça va déplacer le son de 2 cases. Voilà. Sur la corde de la, ce ne sera plus un la, mais ce sera un si. Puis sur la corde de ré, on va mettre aussi un doigt. Pareil dans la deuxième case aussi du corde de ré. Si bien que ça va tomber sur un mi. Et ça, vous pouvez entendre que... Voilà, c'est beaucoup plus joli. Là, on a ce qu'on appelle un accord. Alors on fait par exemple, ça c'est un accord de mi. Un accord de la, ça veut dire qu'on remet, on laisse de nouveau le la en vide. On garde le doigt sur la corde de ré. Par contre, on met un ici. Voilà. Et là, on a un accord de la. On va faire plus lent, pour qu'on entende bien. Voilà. Même qu'on va les faire plus longs. Voilà. Donc sur cet accord, en fait, on a 3 doigts. Hein? Parce que si on compare avec la position initiale de la corde, c'est mi, la, ré, sol, si, mi. Voilà. Si on compare, bon, je vais peut-être arrêter parce que sinon ça va commencer à devenir un peu trop répétitif. Alors, si on compare avec la position initiale
les cordes, comment elles sonnent quand on ne met pas de doigt dessus. La première corde ici, on voit qu'elle correspond. La deuxième aussi. La troisième ne correspond pas. Elle doit être avancée de 2 cases. Donc ça veut dire que sur la troisième corde, on va poser le doigt sur la deuxième case. Quatrième corde, pareil. On doit poser un doigt sur la deuxième case. Cinquième corde, il faut avancer jusque d'une case. Donc on va poser un doigt sur la première case. Voilà. Et là, on a ce qu'on appelle un accord de La. Quand on veut faire un accord de Mi, c'est sur la deuxième corde qu'on doit déplacer de 2 cases. Sur la troisième aussi. Sur la quatrième, on n'a pas besoin, on la laisse telle qu'elle est. Sur la cinquième, on n'a pas besoin, on la laisse telle qu'elle est. Et sur la dernière, on la laisse aussi telle qu'elle est. Donc en fait, pour un accord de Mi, on n'aura besoin que de 2 doigts. Ici, le La doit être déplacé de 2 cases, le Ré doit être déplacé de 2 cases. Le A va être déplacé sur un B et le D va être déplacé sur un E. Les autres sont cordes à vide. Le Mi, la Ré, le Sol, le Si et le Mi. Voilà, donc le Mi qui correspond. En haut aussi, parce que c'est aussi un Mi. Le Si, il correspond. Le Sol, il correspond. Par contre, le Ré, il correspond pas. Donc le Ré, ça veut dire qu'on est 2 cases juste après. Voilà. On peut entendre. J'ai un accord de Mi. Maintenant, je vais faire un accord de La. Voilà, je déplace les doigts sur les... D'ailleurs, je peux mettre... Voilà, donc il y a plein d'accords possibles. Si je veux faire un Sol, par exemple, un Sol, ça va être... Voilà, ça c'est un accord de Sol. Un accord de Do, ça va être... etc. Donc on peut faire plein d'accords selon les besoins. Sur cet accord, on voit que le Mi, il est bon. Le Si, il faut mettre la case 1. Le Sol, il est bon. Le Ré, il faut mettre la case 2. Le La, il faut mettre la case 3. Et le Mi du bas, le Mi du gros Mi, il faut mettre aussi sur la case 3. Voilà, etc. Donc il y a plein de possibilités de faire des accords avec les 6 cordes de la guitare. Il suffit de placer des doigts à des endroits et puis on a des accords. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous remercie de l'avoir visionné et bonne journée.